Je suis une maman de 4 enfants qui a décidé d'ouvrir une chaîne pour partager un peu et échanger avec vous tous sur notre mode de vie familial. J'essaie de transmettre à mes enfants l'importance d'une alimentation saine. J'essaie de transmettre mes valeurs que sont le partage, la gentillesse, la bienveillance pour cette belle planète qui a tant à nous offrir. Vous pouvez visiter ma chaîne pour être au courant de toutes les vidéos qui sont mises en ligne. Et nous, on se retrouve très bientôt dans ma petite cuisine chaleureuse pour cuisiner ensemble en toute simplicité. Salut tout le monde! Donc, écoute, ça fait plusieurs fois que j'essaie de filmer une vidéo pour vous montrer comment faire les pousses que je vous montre parce que j'ai eu de la demande pour ça. Puis là, on dirait que c'est tellement compliqué parce qu'il y a plein de sortes de grains qu'on peut faire germer, tout ça. Fait que là, on dirait que je m'y retrouve jamais quand je viens pour le filmer. Donc aujourd'hui, j'ai décidé que je vais vous partager, dans le fond, les 3 grains que je fais vraiment toujours, sans aller vraiment trop vaste, tout ça. Si jamais, au pire, vous voulez aller plus loin, vous pouvez toujours faire vos propres recherches. Là, sur YouTube, il y a 1001 vidéos à ce sujet-là. Moi, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer 3 grains. Les pousses de tournesol, les pousses de brocoli et la luzerne. C'est comme 3 choses que, 3 grains qu'on prend vraiment toujours. Puis les autres, parfois, on va en faire, mais c'est sûr que quand on sait un peu la base, on est capable d'aller expérimenter là, vraiment selon ce qu'on veut savoir. Donc, le premier, c'est vraiment les pousses de tournesol. C'est comme un peu les pousses que vous voyez toujours dans mes vidéos. C'est comme un petit peu mon petit préféré. Donc, je vous montre. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ah, voilà. Donc, pousses de tournesol qu'on achète comme ça dans les magasins d'aliments naturels. Dans le fond, tous les grains, on peut les trouver là. Comme ça vient en petit sac. C'est quand même pas super cher. Là. Je pense que c'est comme 6 $ là, pour les pousses de tournesol. Puis on en a vraiment pour longtemps. Donc, avec les pousses de tournesol, je vais vous les montrer. Ils sont comme ça. On en a déjà vu dans les petites fleurs de tournesol. Fait que dans le fond, l'important avec ça, ça va venir, dans le fond, de faire un trempage. Ça peut être de 4 heures à une nuit. Si jamais on ne veut pas se casser la tête, le soir avant de dormir, on met ça à tremper, puis on ne stresse pas avec ça, là, même si ça trempe de 4 à 12 heures, il n'y a pas de problème. Moi, j'utilise, c'est sûr, parce qu'on en fait souvent, j'ai acheté des petits bocals comme ça pour la luzerne, vous allez voir, mais je fais tremper là-dedans. Ce qui est bien, c'est que les petits trous ici sur le dessus, fait que c'est super facile de venir vider l'eau ensuite. Là. Fait que ce qu'on fait, mais sinon, là, prenez un pot maçon, un verre, n'importe quoi, il n'y a pas de stress avec ça. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir prendre nos grains. Et l'important, c'est pas d'en faire trop parce que c'est certain, selon votre petit barquette que vous allez avoir, c'est vraiment de ne pas y aller là, trop là, parce qu'on ne veut pas que les grains soient tous un par-dessus l'autre. Fait que dans le fond, là, je vais environ, je vais vous montrer, environ comme ça. Qui est comme un petit fond aussi. Et qu'on vient couvrir d'eau. Et qu'on ferait tremper. Ce que ça fait, dans le fond, c'est comme, ça fait un petit peu le processus de la pluie. Là. Dans le fond, ça vient les réveiller, puis ça va faire que ça va germer un petit peu plus rapidement. Donc, on les met comme ça pendant le trempage sur le comptoir, pas de stress. Et ensuite, au petit matin, on va venir vider l'eau, ou après le 4 heures de trempage, on fait vider l'eau pour pouvoir les déposer sur la terre. Fait que dans le fond, ce qui est bien avec ça, c'est que vu qu'on a déjà les petits trous, autrement, vous pouvez mettre un petit filet là, là, pour rincer les pâtes ou n'importe quoi. Là, vraiment, ce qui va avoir des petits trous. Fait qu'on vient faire comme ça ici pour vider l'eau. Et ensuite, on vient les déposer sur la terre. Donc là, je suis venue dehors chercher de la terre pour remplir des petites barquettes comme ça. C'est des petites barquettes qu'on peut trouver vraiment dans les pépinières. Je les ai achetées en fin de saison. Là, ils étaient super en rabais. Là, des fois, quand on attend la fin de saison, c'est plus économique. Puis c'est certain qu'on peut en trouver un peu là, dans les magasins du dollar, ces choses-là. Mais c'est sûr que si c'est quelque chose que vous voulez faire au quotidien, que vous voulez vraiment intégrer dans votre routine, c'est bien de dépenser un petit peu plus puis d'avoir des barquettes qui sont vraiment résistantes puis plus faciles à utiliser aussi. Donc, j'ai rempli environ 1 pouce de terre. Et là, je vais venir déposer mes petits grains dont on vient juste de jaser, là, qui est les pousses de tournesol qui ont trempé pendant la nuit. Et là, je vais juste les mettre sur ma terre. Là, on peut venir les bouger un petit peu avec les mains, là, juste pour qu'il n'y en ait pas trop là, au même endroit. Là. Comme ça. Et j'appuie un petit peu, là, juste pour faire sûr qu'ils soient bien dans la terre, comme ça. Et c'est tout. Ça a pris
3 minutes et c'est terminé. Et dans environ 5 jours, on va avoir des belles pousses de tournesol. C'est pas nécessaire non plus à ce processus-là, à ce stade-là, on n'a pas besoin de les mettre au soleil. C'est vraiment quand on va avoir une petite pousse, là, on peut venir vraiment les mettre plus au soleil, mais là, on n'a pas besoin de les rentrer dans la maison, on peut même les laisser dehors, là, puis ça fonctionne super bien. Pour ce qui est des pousses de brocoli, dans le fond, ceux-là, vu que c'est des plus petits grains, je vais vous montrer. C'est un petit peu plus petit comme grain. Ça nécessite pas vraiment de trempage. On n'a pas vraiment besoin de les faire tremper quand c'est petit comme ça. Ça germe super bien puis ça va quand même assez rapidement, là. Donc, on peut vraiment venir faire le même processus que vous venez de voir avec les graines de tournesol. Mais dans le fond, on met 1 pouce de terre dans notre petite barquette et on vient simplement déposer, dans le fond, les petits grains de brocoli vraiment dessus. On les bouge un petit peu avec les mains. Puis après ça, c'est vraiment tout. Fait que dans le fond, pour ce qui est des grains qui sont dans la terre qu'on vient de voir, qui va être les pousses de tournesol et les pousses de brocoli, vous allez vraiment avoir comme travail, une fois qu'ils sont sur la terre, de venir les arroser le matin et le soir avec un petit vaporisateur. C'est vraiment important parce qu'on ne veut pas comme mettre trop d'eau. Ça va être vraiment juste avec un vaporisateur à cette étape-là. Puis ensuite, on pourra venir vraiment avec une arrosoir ordinaire là, qui va être rendu vraiment en pouces, là. Fait que matin et soir, juste vraiment pour les garder humides pour qu'ils poussent bien. Et en 5 jours, on aura vraiment une bonne pousse. Et je dirais 7 jours, on peut vraiment les couper. Ce qu'on fait, c'est qu'on vient les couper, on les met dans un petit sac, puis on peut les mettre au frigo. Et on met ça partout, là, dans les salades. Moi, je fais sensiblement... Avec les pousses, c'est vraiment ma salade, là, comme on prendrait la salade romaine ou peu importe. J'en coupe plein. Puis ce que je fais, c'est que je fais vraiment une rotation. Fait que je vais partir un plateau, mettons mes graines de tournesol dans l'eau. Je vais les mettre sur la terre et là, j'en repars un autre. Fait que je fais vraiment ma rotation comme ça pour en avoir toujours sous la main. Ce qui est bien aussi, si jamais vous voulez être un petit peu écologique, c'est que, tu sais, souvent, on va acheter des légumes à l'épicerie ou des barquettes de champignons ou zucchini ou ces choses-là, ou même des petites barquettes comme ça, il y a encore mes épinards, mais qu'on peut venir ensuite réutiliser et prendre comme les petites barquettes, comme je vous ai montré, pour venir mettre là 1 pouce de terre, puis ça pousse super bien, puis des fois, un petit projet pour les enfants, là, tu sais, on met un petit peu de terre, on dépose les grains, puis c'est eux qui s'en occupent, c'est leur petit projet, c'est vraiment bien, puis ça se met bien, tu sais, au niveau des fenêtres, ça fait une super belle décoration. Puis on peut venir aussi faire la rotation avec ceux-là. Là, c'est vraiment, si on veut être écologique un petit peu. Là, il y a une petite araignée. Allez, dehors, la petite araignée. Allez, dehors. Es-tu là? Ah oui. Tiens, elle est partie dans sa maison. Donc, pour ce qui est du grain, dans le fond, le dernier, c'est la luzerne. Ça, écoute, je pense que tout le monde connaît la luzerne. On trouve ça à l'épicerie super facilement. C'est tellement bon. Puis ça, je dirais que c'est un peu sensiblement le plus facile, là, qui nécessite le moins d'étapes. C'est-à-dire qu'on va venir prendre nos petits bocaux comme ça. Ça, je les ai achetés aussi à la boîte à grains là, en même temps. C'est super pas cher. Je pense que c'est comme 8 $. Puis on pourrait aussi y aller. Au départ, quand j'avais pas ces petits bocaux-là, je prenais un pot maçon. J'enlevais le petit truc, là, je gardais juste le petit anneau, puis je mettais genre tu sais, là, dans le fond, un coton fromage ou un petit morceau de tissu vraiment qui laisse passer l'eau. Puis j'étais capable de m'organiser, là. J'ai travaillé comme ça pendant longtemps au départ avant de m'équiper. Donc, c'est ça. On vient prendre des petits bocaux comme ça. Et la luzerne, le seul petit truc que je peux vraiment vous donner qui est important à retenir, c'est qu'on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Fait que je vous dirais, là... Mettons une cuillère, je dirais 2 cuillères à soupe, là, ça fait sensiblement mon bocal comme ça, là. Fait que, tu sais, je vais y aller, mettons, attends, je vais m'approcher. Mettons 1 et 2. Donc, attends un petit peu. Moi, j'en mets toujours trop, là, je finis toujours que ça déborde, mais c'est pas grave. Fait que dans le fond, là, un petit fond comme ça. Ça peut avoir l'air drôle, là, mais ça va me remplir et déborder, là, je vous dirais. Donc, on vient vraiment... On met les petits grains à l'intérieur ici. On fait la même chose que tantôt, c'est-à-dire qu'on vient remplir d'eau. Bien, remplir, juste couvrir d'eau. Voilà. La même chose, on va laisser à tremper pendant environ, je vous dirais, 4 heures. 4 heures, là, la luzerne, ça fonctionne très bien. Pas de stress. Si vous voulez les laisser toute la nuit, on est juste pas stressé. On y va, on les laisse tremper comme ça. Ensuite, on va venir au petit matin les égoutter. On va retirer l'eau. Comme ça. Et là... c'est sensiblement terminé. On fait juste prendre le petit bocal. C'est pour ça qu'il y a la petite angle ici. C'est qu'on vient les déposer dans une assiette comme ça. Ce que ça fait, c'est que l'excédent d'eau va tomber ici. Et ensuite, on rince matin et soir. C'est tout.
Fait que c'est 1 minute le matin, on rince comme ça un petit peu, on revide l'eau, on le remet ici. Le soir, on fait la même chose. Et dans 6 jours, on a de la luzerne à pu finir qui déborde. Et c'est super facile. Tu sais, les gens me disent c'est compliqué. C'est mon Dieu, c'est tellement facile. Puis après ça, on repart. Fait que c'est pour ça que moi, j'ai environ 4 bocales comme ça. Et j'y vais vraiment en rotation. Fait que j'en pars 3. Dans le fond, j'en ai ici, là, je n'ai parti ce matin que je viens faire avec vous. Qui ont trempé comme ça. Fait que ça, j'ai fait ça hier soir. Ils sont déjà un petit peu, là, tu vois, il y a déjà une petite pousse à l'intérieur. Fait que ça, c'est mon premier. Là, celui que je viens de vous montrer, je vais le laisser à tremper pendant la journée. Ce soir, je vais le mettre comme ça. Puis j'ai ma rotation comme ça toujours. Fait que ça fait que dans ma cuisine, j'en ai tout le temps. Fait que ça fait partie de mon quotidien. Puis j'ai pas d'excuse de pas me faire des salades et pas en mettre partout. Parce que, écoute, si vous faites vos petites recherches sur les grains germés, je suis pas super experte là, dans tout ça, mais les grains germés, j'avais déjà fait, je m'excuse, j'ai un petit cheveu, j'avais déjà fait une petite recherche, là, puis ça disait, mettons, pouce de brocoli. On s'entend que le grain a la vie entière de créer un brocoli au complet, là, donc a vraiment toute la vitalité et toute l'énergie et beaucoup de vitamines, minéraux, protéines. Il disait qu'il y avait 4 fois plus de protéines dans des pousses de brocoli que dans de la viande. Je vous lance ça comme ça, là, mais j'ai déjà lu ça. Et écoute, c'est tellement bon, ça se met partout, on peut mettre ça. Tu sais, si on se fait un smoothie le matin, on en met une petite poignée, mais moi, comme je vous dis, là, mes bases de salade sont faites simplement avec ça. Puis en plus, c'est tellement beau, là, tu sais, ça décore la maison. Puis c'est vraiment le fun et c'est vraiment bien de montrer ça à nos enfants. Parce que moi, je pense que si on peut leur montrer ces petites choses-là, quand ils vont grandir, ils vont peut-être prendre différents chemins ici et là de nutrition qui vont écarter un peu de ce que nous, de ce que moi je crois. Sauf qu'en même temps, à la fin, ils vont revenir puis ils vont se rappeler de ça. Puis ça va quand même être ancré en eux des petites bases comme ça de revenir à l'essentiel et de revenir à la terre. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Merci. Si jamais vous avez des questions, là, ça se peut que ça ait été un petit peu dévié, là, mais si vous avez des questions, gênez-vous pas, je vais vous répondre avec plaisir. Merci.